Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un full face spécial marque avec en incrustation des petites astuces make-up. Je vous les avais promis, et bien c'est aujourd'hui. Les full face make-up spécial marque. Puisque ça faisait partie un petit peu de mes projets, j'avais envie de vous proposer ça pour qu'on puisse faire un tour un petit peu complet de ce que propose une marque. Aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur la marque Révolution parce que j'ai fait l'acquisition dernièrement de beaucoup de produits et que ça me permettait aussi de faire un petit point sur ce que j'avais testé, ce que j'avais à vous préconiser dans mes produits préférés. Alors Révolution, c'est une marque que je teste depuis bien longtemps maintenant. J'ai énormément de produits parce que ça reste une marque petit prix très abordable et donc c'est assez facile d'aller vers ces produits là. Tout n'est pas merveilleux, mais dans l'ensemble je suis quand même assez satisfaite. Donc aujourd'hui je vais vous partager mes favoris. On va crash tester certains produits aussi dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. Je vais en profiter également puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me demander parfois des astuces make-up. Donc je vais profiter en fait de ces vidéos là pour vous donner quelques astuces et en tout cas vous montrer un petit peu mieux comment je travaille les produits, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, quels pinceaux j'utilise, quels ustensiles j'utilise. Donc voilà, ce sera un petit peu un condensé, c'est voilà, c'est du make-up party en règle générale, que ce soit à parler des marques, des produits ou des astuces make-up. Une fois que tout ça est dit, je me présente quand même, je suis Laetitia la coquette, je vous accueille dans mon monde de coquetterie depuis maintenant un petit moment. On va taire mon âge mais voilà, hein, n'est-ce pas? Je vous invite à vous abonner si vous débarquez par hasard et que vous êtes fan de make-up et de cosmétiques, que vous êtes addict aux palettes par exemple comme moi, on peut se comprendre entre névrosés, n'est-ce pas? Et je vous invite dès à présent, avant d'oublier, à liker la vidéo, à enclencher la cloche de notification et au mieux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez tout ça en barre d'informations. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir passer au make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc c'est celui-ci. Donc si vous pensez que ça vous plaît, eh ben let's go! On va donc commencer avec la base et je teste en ce moment cette base dans la gamme Conceal and Define. Donc c'est la base en huile. C'est une base nourrissante qui va se transformer en fait légèrement en huile. La texture est entre le gel et entre l'huile comme ça. Mais quand vous l'étalez sur la peau, en fait ça fait vraiment, ça se transforme en huile. Donc c'est très nourrissant. C'est principalement pour les peaux sèches. Mais ce que j'aime bien avec cette base en fait, c'est qu'on a un résultat lissant, nourrissant et un peu soft matte en fait. On n'a pas de rendu glowy, en fait il n'y a pas du tout de correction de couleur. On sent vraiment bien que c'est hydratant, on sent quand même que ça fait une couche qui va venir protéger du reste des produits teints. Mais bizarrement, alors sur ma peau, puisque pour rappel j'ai la peau normale qui a tendance à se déshydrater, sur ma peau elle ne fait pas trop huileuse en fait et elle fait bien tenir les fonds de teint derrière, et je l'ai essayé avec différentes sortes de fonds de teint et j'ai jamais eu de problème avec. Alors sur le site Révolution, il y a énormément de bases et de types de bases. Vous en avez dans les collections générales, vous en avez aussi en édition limitée. J'en ai testé pas mal, mais c'est vrai que celles que je préfère en règle générale, ce sont effectivement les bases de cette gamme-là, Conceal and Define. Alors peut-être que ça correspond aussi un petit peu plus à mon type de peau, mais j'avais surtout beaucoup aimé la base Blur Priming Serum, donc le sérum base floutante, puisque justement elle avait, en plus d'avoir un côté assez confortable, elle avait un petit pouvoir lissant un petit peu plus important en fait que celle en huile. Après c'est normal qu'il y ait des différences, hein. Mais c'est vrai que ce format là reste quand même mon format préféré en termes de base.
Pour le fond de teint, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser la Matte Base qui est dans ma rotation make-up, enfin qui est même dans mon Project Pan, puisque ça fait un petit moment que j'ai ce produit-là. C'est un classique chez Révolution que j'aime beaucoup parce que, alors, mis à part le nom qui est un petit peu litigieux, ça n'est pas une base, mais c'est bien un fond de teint mat de surcroît, tout petit prix en plus, et qui a un pouvoir lissant et qui a une très bonne couvrance à mon sens. C'est censé avoir un rendu mat, mais moi je trouve que c'est un joli mat en fait, c'est pas un mat qui va plomber, et ça fait partie de mes préférés. Maintenant il y a plein de produits teints chez Révolution, j'en ai testé aussi pas mal. Dans mon préféré, il y a également la CC Perfecting Foundation dans la gamme Révolution Pro. Ça aussi, c'est un best-of. Ça va avoir un rendu un petit peu plus naturel que celui-ci. Mais j'ai testé aussi hein, les Conceal and Define, les Conceal and Hydrate. Ce sont des bons fonds de teint à mon avis, mais c'est pas mes préférés. Donc là, on est sur un fond de teint formule un peu crème. Pas trop épaisse, qui va venir quand même bien se fondre. Là j'ai la teinte F8 et mon application préférée c'est à l'éponge, comme vous pouvez le constater. Donc voilà le résultat avec une application. Personnellement, moi ça me convient très bien puisqu'il unifie complètement le teint. Alors la teinte F8 est plutôt en général ma teinte d'été. Je suis plutôt 6.5 en règle générale. Mais vous voyez que ça se fond relativement bien, il n'y a pas de souci. Pour le correcteur, on va crash tester une nouveauté. Il s'agit du nouveau correcteur, donc le Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer que j'ai pris en teinte Medium Light. Il est gorgé de vitamine C et il est censé être lumineux. Donc vous savez que moi, en règle générale, pour mon dessous de l'œil, j'aime les textures confortables, pas trop sèches justement. Et s'il peut y avoir un petit côté lumineux, c'est encore mieux. Alors, il se présente comme ceci. C'est un stylo en fait avec un embout mousse. Alors, ça n'est pas mon format préféré en règle générale, mais je sais pas, ces derniers temps, j'ai eu envie de ces formats-là, notamment chez Kiko. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas le tester. C'est vous savez, les stylos qui se twistent comme ça. Alors faites attention si vous craquez pour ce correcteur. Moi le mien, il y avait une petite couche liquide en fait au début. Alors je l'ai bien secoué, mais je pense que comme le produit n'était pas très bien réchauffé, bah, du coup c'est la première, c'est ce qui est sorti en premier. Donc il a fallu que j'éponge un petit peu pour pouvoir faire sortir le produit avec la bonne pigmentation. Donc je vais tourner une fois, je vais le passer juste en dessous, comme ça, sur mes cernes. Donc la teinte, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'avais un peu peur au départ, mais en fait, c'est plutôt pas mal. Donc j'en mets un tout petit peu. Le format mousse, en fait, est pas si mal que ça, parce que du coup, on peut commencer déjà à étaler le produit. Je pense au swatch que j'ai fait, et là, à l'application, que c'est une couvrance légère à moyenne, je pense. Je vais en mettre aussi un petit peu sur mes zones de lumière. Et je vais finir de l'estomper avec mon éponge. Alors mes premières impressions sont plutôt bonnes à l'application, c'est-à-dire que j'aime le côté effectivement lumineux. Bon, mon fond de teint est un tout petit peu plus foncé, donc effectivement ça paraît peut-être un petit peu plus important à la caméra, mais à l'œil nu ça passe très bien. La texture est super fine, elle s'est super bien fondue je trouve. Pour l'instant, je ne le sens pas. Je vois qu'il y a un petit effet lumineux, effectivement. On va voir comment il sèche et je vous dirai en fin de maquillage comment il a évolué. Après, en termes de correcteur, pareil, j'en ai testé quelques-uns chez Révolution. J'ai envie de vous dire que mes deux préférés, ce serait celui de chez XX Révolution, que j'avais beaucoup aimé et que j'avais beaucoup utilisé quand j'avais découvert la marque, enfin, quand ils avaient lancé XX Révolution. Et un autre que j'aime bien aussi, qui est... alors celui-ci est assez couvrant.
Il y a plus confortable, je vous avoue, mais il fait pas de catastrophe sous mon dessous de l'œil. Et un autre qui est aussi pas mal, c'est dans la gamme Révolution Pro, c'est celui qui s'appelle Ultimate Radiant Under Eye Concealer, donc l'anti-cerne éclat Ultimate. Celui-ci va être un petit peu plus crémeux, un petit peu plus confortable. En termes de couvrance, je pense que c'est à peu près la même chose. Celui-ci est moins couvrant, mais le rendu est quand même un petit peu plus naturel, je trouve. Alors j'ai pas de base à paupières chez Révolution, tout simplement parce que j'en avais testé une qui ne m'avait pas convaincue, je la trouvais un petit peu trop grasse. C'était un petit peu genre le dupe de la P. Louise, c'est-à-dire assez pigmentée, accrochante, mais un petit peu plus grasse que la P. Louise, donc j'avais pas vraiment apprécié. Donc là aujourd'hui c'est pas grave, je vais juste repasser un petit coup sur mes paupières et ça fera office de base à paupières. En termes de poudre pour fixer le teint, j'en ai testé quelques-unes, pas trop, hein, j'ai pas trop mis mon nez chez Révolution pour les poudres, que ce soit les poudres libres ou même les poudres compactes. Et celles que j'ai testées n'étaient pas extraordinaires, pour tout vous dire. Par contre, il y en a une qui se démarque du lot. On est encore dans la gamme Révolution Pro et en fait, c'est la CC Perfecting Press Powder. Donc c'est une poudre pressée qui contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants. Je l'aime tellement que je l'ai en deux teintes. J'ai la teinte Warm Beige pour l'hiver et j'ai une teinte plus foncée pour l'été. Alors ce que j'aime dans cette poudre, c'est qu'elle est imperceptible et qu'elle va venir en fait flouter et bien fixer le maquillage sans être trop épaisse en fait sur le visage. Donc je l'utilise avec un gros pinceau fluffy et j'en mets un petit peu partout. C'est une poudre que je peux légèrement balayer aussi sous le dessous des yeux. Ça va pas venir plomber mon dessous de l'œil. Et autre avantage en fait, c'est qu'elle n'est ni lumineuse ni matifiante, mais elle vient vraiment sceller le make-up de manière très naturelle. Alors pour le teint, j'ai énormément de produits chez Révolution, dans toutes les marques, dans toutes les gammes. Au niveau du bronzer, je vais vous montrer tout de suite le bronzer que je préfère chez Révolution. C'est encore la marque XX Révolution. Pour moi, c'est vraiment le bronzer qui va bien venir se travailler. Il y a en plus énormément de teintes. Il reste raisonnable en termes de prix. Vous en avez aussi dans la gamme Reloaded que j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, on est dans la gamme la plus petit prix de chez Révolution. Mais vraiment, en termes de rendu, je préfère celui de chez XX Révolution. Avant ça, je vais faire un petit peu de contour et vous avez chez Révolution énormément de produits pour le contour et notamment des palettes. Alors il y en a eu énormément en édition limitée, j'en ai quelques-unes et j'en suis très satisfaite en règle générale. Je pense qu'on peut retrouver celle-ci qui est dans la gamme Pro. Donc c'était les anciennes palettes HD Pro. J'en ai eu plusieurs, des comme ça. D'ailleurs, je crois que j'en ai en vente sur mon Facebook. Si vous voulez aller voir, j'ai mes liens en barre d'informations. Et je trouve que ces petites palettes, j'en ai aussi une autre, je crois que c'est dans la gamme High Heart Revolution, qui est composée un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que vous avez plusieurs types de poudres qui peuvent servir en bronzer, en contour, en highlight, en poudre lumineuse. On a même ici un highlighter. Et franchement, ces petites palettes-là, surtout si vous allez arriver à les choper en solde à 3, 4, 5 euros, eh ben, je trouve qu'elles font très bien le job. Donc là, je vais faire un petit peu de contouring avec cette teinte-là qui est un petit peu froide. Je prends un pinceau biseauté. Et je vais juste venir en fait travailler mon ombre ici. Un petit peu aussi sur le front. Et un peu sur le contour du visage. L'avantage justement avec ces palettes, c'est que si vous trouvez que vous avez fait un petit peu trop d'ombre ou que c'est mal estompé, vous pouvez vous servir justement des petites poudres un peu plus claires et venir estomper en fait les contours de votre contouring. Et du coup, ça fond très bien les matières entre elles. Alors du coup, là, je reprends le bronzer donc de chez XX Révolution. Moi, je l'ai en teinte Commande, qui est une teinte assez chaude et que, en général, j'utilise plutôt l'été. Mais en y allant subtilement, avec un pinceau un petit peu bien estompeur, eh ben, je vais venir réchauffer le bombé de mon visage.
Ce que j'aime dans cette formulation en fait, c'est que je trouve que c'est la plus fondante et celle qui va mieux, enfin qui va être la plus transparente en fait sur le teint. J'irai pas jusqu'à dire que ça lisse la peau, mais quand même on a un très beau résultat avec, avec ce bronzer Petit Prix. Au niveau des blushs, encore une fois, chez Révolution, on a le choix. J'ai beaucoup aimé dernièrement ceux de chez XX Révolution qui sont bien pigmentés et qui se fondent aussi également très bien. Vous en avez énormément aussi en édition limitée. Vous avez les Reloaded aussi si vous êtes plutôt gamme Petit Prix. Attention, certaines teintes peuvent être très pigmentées dans les Reloaded. Mais j'ai fait l'acquisition dernièrement de deux types de blushs. Les premiers, ce sont les blushs crème de chez Planète Révolution. Vous savez que j'ai découvert cette marque dernièrement et que j'avoue j'ai envie d'intensifier les tests. Et j'ai également cette petite palette Flawless. Ils ont sorti ça à un moment donné. Alors, ils en ont sorti que quelques-unes. Je ne sais pas si c'est des éditions limitées, mais c'est au même format que les Flawless pour les yeux. Donc, ce sont les Dynamic Face Palette. Et moi, j'ai la teinte Peach Heat qui se présente comme ceci. Donc, on a deux teintes, une mate et une plutôt lumineuse. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais partir sur un nude au niveau des yeux. Donc je vais peut-être utiliser ce rose là qui est le Sweet Rose. Donc ça se présente en peau de crème comme ça. Alors je l'ai déjà utilisé une fois. Et comme on est sur un format peau comme ça, j'utilise en fait un duo fibre pour l'appliquer. Et je viens juste tapoter comme ça. La couleur est très jolie. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai vraiment pas eu de soucis à l'application. Ça a relativement bien tenu. C'est une texture, en fait, une vraie texture crème, mais qui n'est pas trop grasse, qui est, comme vous le voyez, assez bien pigmentée. Donc pour le moment, ce produit-là, j'en suis plutôt satisfaite. Alors l'avantage aussi avec les produits crème comme ça, c'est que si vous avez l'impression d'en avoir mis un petit peu trop, eh ben, vous repassez un petit coup de blender pour bien fondre les matières et ni vu ni connu, tout est ok. Le rendu du blush est relativement mat au niveau de la teinte. Après, le fait que ce soit crème, ça attrape un petit peu la lumière comme ça. J'ai quand même envie de mettre un tout petit peu de la teinte lumineuse de ce duo. Alors oui, je vous ai dit, c'est la teinte Peach Heat. Et donc du coup, je vais utiliser la teinte la plus pêche en fait. Bah écoutez, ça a l'air de bien se comporter. Ça amène un joli petit glow supplémentaire au blush. Bon, ça va pas nous empêcher de mettre de l'highlighter. Alors au sujet des highlighters, on va s'arrêter 5 minutes pour la marque Révolution parce que j'aime beaucoup les highlighters de chez Révolution. Ils en ont énormément. En plus, en général, ils sont pas très chers. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite assez attiré. Mais, j'ai un petit mais. Il y a un petit peu de tout dans les highlighters Révolution et c'est vrai que des fois on peut avoir des textures un petit peu épaisses. C'est pas toujours du réussi à 100%. C'est le petit inconvénient. Alors je sais que j'ai testé pas mal d'highlighters liquides de la marque et en général je suis satisfaite des highlighters liquides, voire même des highlighters crème. Mais c'est pour les poudres que ça se complique un petit peu. Alors ceux que je peux vous recommander les yeux fermés parce que là en termes de texture je sais qu'ils sont très fins et en plus le rendu est magnifique. Ce sont bien évidemment ceux de la gamme Reloaded à tout petit prix encore une fois. Et l'autre gamme également que je peux vous recommander, pareil, parce qu'en termes de texture, on est vraiment sur des highlighters poudre cette fois. Pas des highlighters poudre qui vont se transformer en crème ou etc. Enfin voilà, c'est des poudres, mais je sais qu'elles fonctionnent à tous les coups. C'est la gamme Révolution Pro, encore une fois, dans les Skin Finish. En fait, vous avez pas mal de poudres différentes dans cette gamme-là. Ça peut servir de poudre de finition, ça peut servir aussi parfois de bronzer lumineux ou d'highlighter, mais les plus pâles peuvent servir d'highlighter tout simplement. Et ce sont des highlighters en général assez naturels. Ils se voient, mais ça reste dans la gamme naturelle des highlighters parce que vous savez que moi des fois ça peut partir assez haut dans l'highlighting. Donc ceux-là je peux vraiment vous les recommander.
Aujourd'hui, j'en ai sorti plusieurs qui étaient dans mes bacs à test, dont ce petit highlighter en fait de chez I Heart Revolution. Donc là, on était sur une édition limitée, vous savez, la collection Aristocha. Donc celui-ci se présente comme ça. C'est la teinte Madame. Alors, c'est le genre effectivement de texture qui peut être un petit peu épaisse, par exemple. Là, on est sur un doré avec des petits reflets abricots. Alors c'est vrai que comme ça c'est très joli, mais c'est pas forcément les textures les plus faciles à appliquer et ça peut effectivement venir marquer un petit peu la texture de peau, c'est le problème. J'ai également fait l'acquisition de l'highlighter Batman dans la collection DC. Alors il n'a pas de nom. Alors oui, des fois il n'y a pas de nom sur les noms des produits Révolution. Là on est sur cette teinte là, donc on est plus sur un champagne légèrement rosé. Vous voyez, en termes d'intensité on est toujours plus ou moins sur la même intensité. Et le dernier, c'est celui de la collection avec les Simpsons qui était sorti pour Halloween dernier. Et donc là on a deux highlighters, donc un vraiment doré et un autre plutôt champagne doré. Là on est sur une texture plus fine, je trouve. Au niveau du rendu, c'est peut-être un rendu un petit peu moins métallique, mais vous voyez quand même que on le voit bien quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais faire d'un côté le Batman et de l'autre côté les Simpsons avec, je pense, la tête de Bart qui me paraît plus adéquate, je pense. Ou alors, on va commencer avec le Batman et je l'utilise en fait avec un pinceau highlighter, hein, tout simplement. Là, c'est le Jessup 105 Luxe Highlight. Et je viens donc fondre la matière. Donc c'est effectivement un très joli highlighter. Ouais, il a des petits sous-tons rosés, mais très légèrement. Il est très beau. Il a un effet un petit peu mouillé, peau huilée, peau de l'été. Vous savez, quand elle est huilée et scintillante, bah, ça fait un peu ça. Je retourne le pinceau et là du coup je vais prendre la teinte Bart dans l'autre palette. Donc finalement en termes de teinte on n'est pas loin. Ça se voit que effectivement Bart est un petit peu plus léger. Enfin vous voyez peut-être pas la différence, mais moi je la vois. En fait celle-ci est beaucoup plus luisante. Là c'est plus métallique. Enfin là vous... oui. C'est pas très flagrant à la caméra, mais croyez-moi. Eh ben, j'ai été un petit peu médisante en fait sur les textures parce que quand on regarde de près, j'ai l'impression que celui de Batman lisse un petit peu plus le grain de peau que l'autre. Donc en termes de rendu de loin c'est un petit peu la même chose, mais vraiment quand on regarde de près, hein. Mais du coup j'ai l'impression que ici c'est peut-être l'effet luisant qui fait que ça gomme un peu les imperfections, alors que là du coup la poudre est peut-être un petit peu plus accrochante, mais en tout cas l'un comme l'autre j'aime beaucoup le résultat. Vous trouverez sur Révolution beaucoup de brumes fixatrices en tout genre, des matifiantes, des lumineuses, des pailletées, des anti-UV, enfin vraiment il y a énormément de brumes fixatrices. Pour la plupart je dirais que ce sont des brumes hydratantes. Après, dans certaines gammes, on peut trouver justement des brumes un petit peu plus spécifiques. Moi, celle que je vous recommande si vous voulez une brume fixatrice, c'est celle, encore une fois, de la gamme Conceal and Define, c'est la Infinite. Donc, ils disent matifiant sur une longue durée, 16 heures. Après, bon, c'est pas la plus matifiante, c'est une brume de fixation. Effectivement longue tenue, qui va pas trop avoir l'aspect un petit peu collant ou un petit peu, vous savez, lac qu'on peut avoir sur les brumes très fixatrices, et du coup ça la rend un petit peu plus agréable. En ce moment pour les sourcils j'utilise un produit de la gamme Relove, donc la gamme plus petit prix chez Révolution, c'est le Glossy Fix Brow and Lash. Alors c'est vrai que c'est pas cher, ça fonctionne relativement bien pour faire tenir les sourcils. Moi j'ai pas besoin d'une grosse fixation parce que vous savez je fais pas les sourcils en l'air là.
Le seul inconvénient, c'est que c'est pas cher, mais il n'y a pas énormément de produits. Là, j'ai presque terminé le côté Brow. Alors, je vous disais quand j'avais présenté ce produit-là que je vois pas trop l'intérêt de mettre un mascara transparent sur les cils. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la partie cils pour les sourcils. Et pour le maquillage des yeux, on va utiliser la palette Forever Flawless dans la gamme de Batman. Donc c'était une édition limitée. Moi je l'ai acheté, il me semble, sur le site Boozy Shop. Mais je sais que pendant les soldes chez Révolution, je ne sais pas si c'est encore le cas, elle était soldée à 3,90 €. J'ai décidé de vous montrer un petit peu cette palette en action parce que quand elle est sortie, elle a été beaucoup critiquée, cette palette. Alors pour rappel, voici la Color Story, qui est une Color Story assez originale. Mais moi j'aime beaucoup les flawless, je les travaille assez facilement et je n'ai pas eu du tout de problème avec cette palette. J'ai déjà fait 2 looks. Alors j'ai fait un smoky et avec la teinte noire ici et certains lumineux, ça s'est très très bien passé. Je trouve que le noir est parfait pour ça parce qu'il est intense, il fait pas de chute, il est légèrement crémeux donc il s'étale bien pour les smokies, c'est ce qu'il nous faut. Et j'ai utilisé quelques-unes des couleurs, donc c'est-à-dire le bleu nuit qui est ici également. J'ai utilisé le jaune, j'ai utilisé les mauves aussi. J'ai utilisé certaines teintes dorées pour mettre par-dessus mon smoky pour donner un petit côté cuiré au smoky. Et je n'ai eu aucun souci. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans les teintes plus neutres pour voir si les teintes mates ont, elles, peut-être un problème, mais voilà, j'avais envie vraiment de la remettre à l'honneur parce que la pauvre, elle a été fouettée à tort, je trouve. Donc je vais commencer par faire mon creux de paupière avec cette teinte marron qui s'appelle Returns. Donc je prends un pinceau fluffy, assez classique, et je viens faire mon encadré comme j'ai l'habitude de faire. Alors ça c'est un petit peu, on va faire aujourd'hui un petit peu mon look signature. C'est souvent comme ça qu'on dit, mais ce que je fais en fait la plupart du temps, alors peu importe les couleurs utilisées, mais c'est un petit peu comme ça que je construis mon make-up par rapport à ma forme d'œil. Donc je fais un encadré avec une teinte intermédiaire. Donc vous voyez, au niveau de la pigmentation, il n'y a pas trop de soucis, j'ai envie de vous dire. Avec un pinceau estompeur moyen, oui, je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir, je vais estomper avec la teinte Alfred, qui est un petit vieux rose très très pâle, mais je trouve que ça peut être intéressant d'estomper avec cette teinte-là. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça donne un petit côté un petit peu violine au dégradé. Donc là, du coup, avec la teinte où j'estompe, je viens vraiment faire les pourtours de ma teinte intermédiaire. Avec un pinceau plat mais légèrement biseauté, là c'est un Freyara, c'est le E19. Je vais prendre la teinte la plus foncée dans les marrons qui s'appelle The Manor. Et là le fait que ce soit un pinceau un petit peu biseauté, je vais pouvoir travailler en fait mon angle externe. Donc je viens assombrir mon angle externe, donc au coin externe de l'œil, et je reviens en fait dans le creux. Et je fais un petit V comme ça, et après j'estompe les bords. Avec la même teinte et le même pinceau, je viens faire mon ras de cils inférieur. Donc là en général je fais les 2/3 du ras de cils. Alors vous pouvez prendre, si vous voulez pas un ras de cils trop épais, comme moi j'ai l'habitude de faire, vous pouvez prendre un pinceau plus fin ou un pinceau crayon. Et surtout, je fais bien la connexion entre les deux et j'estompe bien le tout. J'hésite pas à reprendre mes autres pinceaux pour bien faire fondre les couleurs entre elles, pour qu'on ait un beau dégradé.
Je prends un pinceau plat mais assez dur. Là c'est un pinceau de chez ELF, c'est le Concealer Brush. Mais vous voyez ce genre de pinceau assez plat parce que là on va venir travailler avec les métalliques de la palette. Et les métalliques des Flawless sont assez épais en fait. Donc il faut bien attraper le produit. Je vais prendre la teinte Wayne Tower qui est le doré le plus foncé. Donc là j'hésite pas à charger bien le pinceau. En plus, ils ne sont pas friables en général. Et je vais commencer à mettre la couleur sur la paupière mobile, mais dans le coin externe plutôt, parce qu'on va faire un petit dégradé de teinte lumineuse. Donc j'appose la couleur. Vous voyez que j'ai pas de problème à poser la couleur. Elle est bien intense au premier passage. Je retourne mon pinceau et là, je vais prendre la teinte Bruce, qui est le doré un peu plus clair. Il y en a 4 dorés, on va vraiment du beige légèrement doré au doré un peu cuivré. Et ça, je trouve ça assez intéressant quand on veut faire des dégradés justement de fard lumineux. Et donc cette teinte, je vais la mettre plus en coin interne et je fonds bien hein, à chaque fois, je fonds bien les deux teintes entre elles. Comme j'ai un pinceau plat mais assez dur, en fait les poils sont assez durs, ils sont pas trop souples, du coup c'est comme si je l'étalais un petit peu au doigt. Et en plus vu que ma tranche est fine, du coup je peux déjà former un petit peu le remonter en fait dans le creux pour donner un effet un petit peu plus scintillant dans le coin interne. Et après je joue en fait avec les couleurs pour bien les fondre aux jonctions, pour pas qu'il y ait de démarcation. Je reprends la teinte Alfred et là du coup je viens fignoler mon coin interne parce que ça on oublie souvent, mais du coup ça permet de bien fondre justement les couleurs pour pas qu'il y ait trop de démarcation et en général ça finit le make-up. Dernière étape, embout mousse. Et là, je viens prendre donc le doré le plus clair qui est la teinte Crime Ali. Et je viens juste le mettre en coin interne en fait. Coin interne que je ramène aussi en ras de cils inférieur, toujours dans le coin interne. C'est la teinte que je vais utiliser aussi pour mettre en touche lumière. Alors la touche lumière, je la dépose vraiment dans l'angle du sourcil. Et ce que je fais la plupart du temps, c'est que je reprends ma teinte de transition et je viens bien fondre les couleurs entre elles, toujours pour pas qu'il y ait de démarcation. Avec mon embout mousse, toujours, je vais prendre la teinte Dark Night qui est le marron plus clair ici, tout simplement pour faire la jonction là entre le coin interne et le coin externe inférieur. Une couleur un petit peu noisette qui rappelle en fait le lumineux au-dessus. Et enfin, je reprends ma teinte Alfred, donc teinte de transition, d'estompage, et je viens faire mon estompe sous le dessous de l'œil pour que ce soit bien fondu en fait. Donc n'ayez pas peur de descendre au niveau du ras de cils inférieur si vous utilisez des teintes de transition comme ça. C'est juste pour bien finir le fondu. On va terminer avec un thread liner et pour ça je vous conseille vraiment cet eyeliner là. Alors c'est la gamme classique, c'est l'eyeliner comme ça qui est en feutre stylo et je le trouve très pratique à utiliser. Me revoilà maquillage fignolé. Alors pour vous expliquer, j'ai mis mon mascara de ma rotation make-up. Les mascaras chez Révolution ne sont pas mes préférés. J'ai testé je crois les deux basiques et peut-être un en édition limitée. Le basique est très bien, que ce soit le normal ou le waterproof.
c'est un basique en fait, mais je trouve qu'ils sont assez difficiles à démaquiller. Donc c'est le petit truc. Et puis dans les autres que j'ai testé, si j'en ai testé, j'en ai pas testé énormément, mais à chaque fois ça n'a pas été une super révélation. Donc voilà, j'en ai pas à vous préconiser. Crayon pour les yeux, pareil, j'ai utilisé ma rotation parce que je n'ai jamais acheté de crayon pour les yeux classique en tout cas. J'en ai de chez XX Révolution, vous savez, dans la gamme Duochrome. Mais j'ai jamais testé de crayon basique pour les yeux, tout simplement parce que j'ai énormément de crayons pour les yeux et que c'est très rare quand j'en achète. Il faut que ce soit une couleur assez particulière. Et j'ai terminé avec les lèvres. Alors au niveau des lèvres, j'ai rarement été déçue par les produits lèvres de chez Révolution. Que ce soit les glosses, les lacs à lèvres, les rouges à lèvres liquides mat. Les mat, j'en ai énormément. Ils faisaient à une époque aussi beaucoup d'éditions limitées, genre des métalliques, des nacrés. Enfin, j'en ai acheté énormément au tout début où j'ai découvert la marque. Et tous me conviennent plus ou moins. Après, c'est pas des choses exceptionnelles, mais j'ai jamais eu de gros flops au niveau des lèvres. Un des derniers qui m'a un petit peu surpris, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est dans la marque I Heart Revolution et c'est la gamme Chocolate. Donc je n'en ai qu'un, mais en tout cas celui que j'ai me plaît beaucoup déjà en termes de teinte. Pour vous dire, c'est la teinte Mint Chocolate. Donc ce sont des petits rouges à lèvres raisin soft matte. Alors c'est pas sans transfert, c'est relativement longue tenue, mais ils sont confortables. La teinte est super belle, vous voyez, ce sont des raisins très classiques. Et je sais que cette gamme là est pas très chère et qu'en plus elle est souvent en solde. Je crois par contre que dans cette gamme là il n'y a que des nudes, c'est la petite particularité. Mais c'est vrai que dans les derniers rouges à lèvres que j'ai testés, alors je suis en train d'en tester en ce moment, mais j'ai pas assez de recul pour vous donner mon avis. Mais voilà, en règle générale, il n'y a pas de souci avec les rouges à lèvres Révolution. Donc voilà pour ce full face Make-up Révolution &Co hein, et toutes les petites marques à côté. Moi je suis toujours aussi fan, j'achète toujours autant parce qu'en plus voilà, il y a des super tarifs à la base, qu'on a souvent des super promos, que ce soit sur le site officiel ou sur le site de Boozy Shop. C'est principalement là que j'achète les produits Révolution. À savoir que sur Révolution, je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'information, mais vous avez un système de reward qui est plutôt pas mal. Donc c'est bon à savoir puisque ce sont des points qui sont transformés en bons de réduction. Moins 5 €, moins 10 €, etc. Donc voilà tout ce qui est à savoir. Maintenant, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Si je n'ai pas parlé de certains produits, mais que vous posez une question, peut-être que j'ai le produit dans ma collection et que j'ai peut-être un avis à vous donner. Donc si vous avez un doute sur quelque chose qui vous attire, je pourrais vous aiguiller comme ça parce que j'ai tellement de produits de la marque que c'est impossible de tout rassembler dans une même vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi ce petit format entre full face et astuce make-up. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!